c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était cet âge heureux, c'est-à-dire le capitalisme libéral comme stade ultime de l'évolution humaine. Et bien évidemment, ça passe forcément par l'abolition soi-disant de l'exploitation. Et chacun deviendrait son propre patron. On a flingué le service public pendant des dizaines d'années. Je rappelle, on a quand même perdu 100 000 lits en 20 ans, c'est-à-dire 20% de nos capacités d'hospitalisation. Alors que pendant ce temps-là, la population continuait à croître. Quand on est arrivé à cette situation, bah oui, il n'y avait plus d'autre solution que le confinement généralisé. C'est une méthode moyenâgeuse, hein, c'est vrai. C'est ce qu'on faisait quand on n'avait rien, quoi. On se cachait de la peste. C'est-à-dire que les riches ont fait sécession. C'est une autre planète, ils s'accaparent tout. C'est quand même assez inédit que lorsque vous êtes malade et que vous allez voir le docteur, avant qu'on vous demande votre carte bleue, on vous demande votre carte vitale. Bon. Et qu'on soigne tout le monde gratuitement. Bon, ça c'est quand même mettre des guillemets maintenant parce que ce modèle a été attaqué. Mais quelle est cette force, cette puissance considérable, sans précédent, qui a permis au capital d'exercer cette pression sur les salariés? Cette force, c'est la force de l'argent. C'est la force de la prise de pouvoir par les marchés financiers. Résister à du langage qui est extraordinairement positif pour masquer les saletés, pour masquer une violence, c'est très difficile. C'est très difficile si on ne fait pas en face le même travail. Eux, ils sont sur un bateau et nous ne sommes pas sur le même bateau, contrairement à ce que les télévisions des milliardaires relayent sans arrêt. De toute façon, ça ne peut pas être les riches qui aggravent le réchauffement climatique, puisqu'on est tous sur la même terre. Eh bien non.